Gloire à Jésus. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est votre serviteur, le pasteur Nguesson Michel. Comme j'avais déjà entamé en ce qui concerne le survol de certains livres, nous avons parlé déjà du livre des Actes des Apôtres et a survolé rapidement. Le Seigneur m'a mis à cœur d'aller plus lentement en ce qui concerne le survol des livres, de faire des résumés de certains livres, afin que vous puissiez avoir la compréhension de cela, avoir le contexte historique, pour que vous puissiez interpréter les textes bibliques dans leur contexte. C'est très important, il faut apprendre à interpréter les textes bibliques dans leur contexte, pour ne pas faire d'hérésie, pour ne pas faire de mauvaises interprétations, et puis marcher dans une voie que Dieu n'a pas dite. C'est pourquoi c'est important de pouvoir toujours faire des interprétations dans le contexte. Donc nous sommes dans le livre de Daniel. La vidéo passée, j'ai fait l'introduction du livre de Daniel. On a parlé du premier chapitre et du deuxième chapitre. On a dit que le peuple d'Israël avait été vaincu par le peuple de Babylone, par le roi Nebuchadnezzar, qui a envoyé certains jeunes de familles nobles, de familles royales à Babylone, dans la capitale. Et là-bas se sont donc retrouvés 4 jeunes juifs du nom de Daniel, Meshach, Shadrach et Abed-Nego. Donc ils ont servi à la cour du roi. Nous avons vu dans le chapitre 2 que le roi avait fait un rêve dont il avait oublié. Il a demandé à tous ses sages de venir lui rappeler le rêve et puis de lui donner l'interprétation. Et ils n'ont pas pu, c'est seulement Daniel qui lui a donné l'interprétation de cela. On avait dit que la statue parlait des 4 royaumes qui allaient se succéder. Vous pouvez voir ça dans la vidéo passée. Aujourd'hui, on va parler rapidement du chapitre 3 de Daniel, du livre de Daniel. Pourquoi le livre de Daniel est important à étudier? Parce que dans le livre de Daniel, on parle beaucoup de vision, on parle beaucoup de révélation. Vous savez, dans le milieu chrétien, on entend parler beaucoup de vision. J'ai une vision, j'ai une révélation. Dieu m'a montré un son de vision, un son de vision. Vous comprenez? Et dans le livre de Daniel, on va voir comment est-ce que les gens ont interprété ces songes, ont interprété les visions de manière claire, afin que tu n'interprètes pas mal les visions. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, le livre de Daniel est appelé souvent par certains hommes de la Bible, étudiants de la Bible, est appelé l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Parce que dans le livre de Daniel, comme dans le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup de visions et de songes qui sont interprétés, qui sont expliqués. Donc nous allons vous expliquer cela afin que vous puissiez aussi comprendre certaines visions, certains songes et ne pas vous égarer par rapport à cela. Amen. Donc dans le chapitre 3, aujourd'hui que nous allons voir, il s'agit toujours du roi Nebuchadnezzar qui va ériger une statue. La Bible déclare qu'il va faire une statue, une haute statue, et de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. 30 mètres de haut, vous voyez, ça équivaut, pour moi, mieux percevoir la chose, ça équivaut à un immeuble de 10 étages. Moi, je suis dans un immeuble de 4 étages, je vois déjà la hauteur, déjà, quand tu te mets au balcon, imaginez un immeuble de 10 étages, au 10e étage. Donc, c'est ça la statue qu'il avait faite. Une haute statue de 30 mètres qui était recouverte d'or. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va, après avoir conçu cette statue, il va l'envoyer dans une vallée qu'on appelle la vallée de Dura. Il va demander à tous ces grands, toutes les personnalités du royaume de venir se prosterner devant la statue lorsque les instruments seront joués. Donc, lorsque cela va se passer, ils vont jouer les instruments. Tous les grands qui étaient invités vont se prosterner, sauf 3 personnes en l'occurrence. Et ce n'est pas le roi qui les a vus faire ça, mais ce sont d'autres personnes qui ont dit au roi qu'il y a 3 jeunes juifs qui ne sont pas prosternés devant la statue lorsque les trompettes ont sonné, lorsque les instruments ont commencé à jouer. Donc le roi va les convoquer, il va leur dire, est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu, tout et tout? Et le roi va leur demander de se prosterner lorsqu'ils vont entendre jouer les instruments. Donc c'est ce qui va se passer là dans le chapitre 3. Et vous savez, on va lire d'abord ce que les jeunes gens vont dire par rapport à cela. On va lire le verset 17. Il dit, on va lire le verset 16 d'abord. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc, c'est la réponse que les 3 jeunes gens, Meshach, Shadrach et Abed-Nego, les 3 jeunes juifs, ont donné au roi Nebuchadnezzar. Parce que le roi Nebuchadnezzar les avait convoqués, il leur a dit, si vous ne vous prosternez pas lorsque les trompettes et les autres instruments vont jouer, je vais vous jeter dans une fournaise ardente, dans une fournaise chauffée, dans le feu, dans les flammes, et vous serez brûlés, vous serez consumés là-bas. Donc, il va faire des menaces
à ces jeunes gens. Et c'est ce que ces jeunes gens vont répondre. Et ces jeunes gens vont dire que ce Dieu que nous adorons ne va pas permettre que nous puissions être consumés, que nous puissions être brûlés. C'est le Dieu que nous adorons, que nous servons, va nous délivrer de ta main. Amen. Pourquoi est-ce que les jeunes gens n'ont pas voulu se prosterner devant la statue du roi Nebuchadnezzar et l'adorer? Parce que c'était contraire à leurs convictions religieuses, à leurs croyances. On va voir cela dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Dans la loi du peuple d'Israël, il était dit ceci. Exode chapitre 20, on va lire le verset... On va aller à partir du verset 3. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, Dieu leur avait donné un ordre, un commandement qui était lequel? Qui était qu'ils ne devaient pas se prosterner devant les statues pour les adorer, pour les servir. Vous comprenez? Donc, point, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Donc, Dieu leur a défendu l'idolâtrie. Donc, pour eux, obéir à Dieu est plus important que d'obéir au roi, que d'obéir à Nebuchadnezzar. On parle ici de Nebuchadnezzar, du roi Nebuchadnezzar. C'était le roi le plus puissant de la terre en ce moment-là. Il avait droit de vie et de mort sur n'importe qui. Donc ce n'est pas une petite personnalité, mais c'est une grande personnalité, un roi qui a droit de vie et de mort sur toi, qui te demande de faire quelque chose. Et la chose qu'il te demande de faire est contraire à tes convictions religieuses. Et qu'est-ce que les jeunes gens vont choisir? Ils vont choisir donc de pouvoir se conformer à leurs convictions religieuses, peu importe ce qui allait en suivre. Mais ils ont dit que Dieu était capable de pouvoir les délivrer de leurs mains. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Dieu les a délivrés de la main de Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar a reconnu que leur Dieu était puissant, que leur Dieu était vivant. La leçon que nous tirons ici pour nous, à notre époque, c'est de comprendre que notre priorité doit être Dieu. On doit apprendre à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous savez, il y a un sujet, moi, personnellement, qui me chagrine beaucoup de là d'où je viens, qui est la corruption. La corruption, c'est une gangrène dans la société. Vous savez, si vous êtes dans une société, dans une entreprise, où tous les gens sont corrompus ou font de la corruption, toi, en tant que chrétien, tu dois garder ton éthique. Tu dois garder ta moralité. La Bible déclare dans Matthieu 5 que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Donc, étant la lumière du monde, nous devons manifester de bonnes œuvres, des bonnes œuvres qui sont agréables à Dieu. Des bonnes œuvres qui peuvent témoigner de ce que nous sommes enfants de Dieu, nous appartenons à Dieu. Donc notre appartenance à Dieu, notre appartenance à Christ doit nous distinguer, doit nous démarquer. Donc dans ce monde où nous sommes, nous devons marcher selon la lumière de la parole de Dieu. Peu importe le danger que cela peut nous encourir, peu importe les menaces que les gens peuvent nous faire, on doit être ferme, on doit être résolu afin de manifester la grâce et la faveur de Dieu, afin de manifester les bonnes œuvres. Vous savez, ce n'est pas par notre moralité que nous sommes sauvés. Mais quand nous sommes sauvés, Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a déjà préparées d'avance. Donc en tant que chrétien, il y a des bonnes œuvres qui sont pour nous disposées. Donc en tant que chrétien, nous devons manifester les bonnes œuvres. Donc manifester la moralité, manifester le bien, manifester l'amour, manifester la paix, manifester donc la probité, manifester l'honnêteté, manifester l'intégrité. Donc ces jeunes gens disent, au risque de la vie, nous préférons servir Dieu. Nous préférons faire ce que Dieu nous demande, que de faire ce que la société nous demande, ou ce que même mon patron me demande. Bien-aimé, ce Dieu que tu sais, c'est un Dieu fidèle. Il n'a pas laissé Meshach, Shadrach et Abednego tomber. Non, la Bible déclare qu'il les a sauvés, les a délivrés de la fournaise ardente. Il a envoyé son ange qui a éteint la puissance du feu sur eux. C'est la première fois dans la Bible que quelqu'un qui est jeté dans le feu et dont le feu n'a pas de pouvoir sur lui ou sur eux puisqu'ils étaient trois jeunes. Même quand le roi est venu, lorsqu'il a regardé dans la fournaise ardente plus tard, le roi Nebuchadnezzar, il a dit à ses conseillers, mais est-ce
que ce ne sont pas 3 jeunes personnes qu'on a jetées dans le feu? Ils ont dit si. Mais il dit, mais pourquoi est-ce que je vois 4 personnes qui marchent dans le feu, comme si de rien n'était? Et le visage de la 4e personne est comme le visage d'un fils de Dieu, donc d'une divinité, donc d'un être céleste. Donc Dieu a envoyé son ange afin de pouvoir éteindre la puissance du feu sur les jeunes gens. Et la Bible déclare qu'ils n'ont même pas été touchés, même leurs habits même n'ont pas été touchés. Il n'y avait aucune odeur de feu, de fumée sur eux. Ça, c'est ce qu'on appelle la puissance surnaturelle de Dieu. Vous savez, on adore un Dieu surnaturel. Un Dieu qui est capable de faire des choses au-delà de l'entendement humain. Au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Au-delà de ce que nous pouvons avoir comme idée. Dieu est puissant. Il est capable de faire des choses extraordinaires. C'est pourquoi nous l'aimons. C'est pourquoi nous le servons. C'est pourquoi nous prions. Nous le prions. C'est pourquoi nous l'invoquons. C'est pourquoi nous préférons lui obéir que d'obéir aux hommes. Parce que nous savons que notre âme est dans ses mains. Nous savons que notre vie est entre ses mains. Nous savons que notre destin est entre ses mains. Alléluia. Donc si tu es confronté à une telle situation, comme les jeunes gens ont été confrontés à une telle situation, il faudrait que tu dises, je préfère obéir à Dieu. Il faudrait que tu sois résolu. Il faudrait que tu sois ferme. Tu marches dans l'honnêteté. Tu marches dans la conviction que tu as par le Saint-Esprit. Et le Dieu que tu sais, ton Père Céleste, il va te délivrer de cela. Alléluia. Comme il l'a fait pour les jeunes gens. On va lire Matthieu chapitre 5. Comme j'ai parlé tout à l'heure des bonnes œuvres. Matthieu chapitre 5, qu'est-ce que la Bible dit dessus? Matthieu chapitre 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre. Donc c'est Jésus qui dit, vous êtes mes disciples, le sel de la terre. Le sel apporte de la saveur, du goût. Verset 14, vous êtes la lumière du monde. La lumière apporte l'éclairage. Donc ce sont des choses positives. Donc on doit être une bénédiction pour notre société. Une bénédiction pour notre famille. Une bénédiction là où Dieu nous met. Maintenant, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, il faut que notre lumière luise autour de nous, afin que les gens puissent voir nos bonnes œuvres et que notre Père soit glorifié au travers de nous. Comme on a l'habitude de dire, en Christ, nous sommes justifiés. Mais Christ en nous doit être glorifié. Notre vie doit glorifier Dieu. Au travers de notre vie, que les gens puissent voir la gloire de Dieu dans notre comportement, dans notre attitude, dans nos paroles, dans nos actes, dans notre pensée, dans tout ce que nous faisons. Que cela doit refléter la gloire de Dieu. Que Dieu soit glorifié. C'est ce qui s'est passé avec les jeunes gens. Au point où regardez ce que le roi va dire. Après que Dieu leur ait sauvé, délivré de la fournaise ardente. On va lire le verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, maison ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a point aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Donc il a reconnu la gloire de Dieu. Il a reconnu la grandeur de Dieu. Bien-aimé, sois ferme dans ta conviction que tu as vis-à-vis du Seigneur. Sois ferme dans ta résolution. Préfère plutôt obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mets Dieu comme ta priorité et tu verras Dieu, ce Dieu surnaturel, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu capable de toutes choses, manifester sa gloire dans ta vie. Et les gens témoigneront. Moi, je veux que ma vie soit un témoignage de la gloire de Dieu. Je veux que tu dises que ma vie soit un témoignage de la gloire de Dieu. C'est pourquoi j'obéirai toujours à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dieu sera ma priorité dans tous les aspects de ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Et je marcherai afin que ma lumière luise auprès des hommes et que mes bonnes œuvres puissent glorifier Dieu dans ma vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La prochaine fois, on verra la suite du livre de Daniel. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie et soyez fermes dans votre résolution, soyez fermes dans votre conviction chrétienne. Que Dieu vous bénisse. À plus tard. Au revoir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comme ma charmante épouse et moi avons l'habitude de dire. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.